Salut à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Batman Review. Aujourd'hui on va parler donc du 8e numéro de la collection La Légende de Batman et même si ce n'est pas encore Halloween, on va parler d'Ombre dans la nuit. Voici le numéro 8 de la collection La Légende de Batman, il s'intitule Des Ombres dans la nuit et c'est réalisé par Jeff Lubb et Tim Sale, un duo d'ailleurs très connu dans l'univers des comics de Batman. Pour ce petit tour d'horizon, on peut constater que la première de couverture ne correspond pas à la première de couverture du comic Des Ombres dans la nuit. Alors, c'est un petit peu compliqué, je vais vous expliquer, puisque ce numéro ne contient pas l'œuvre intégrale du comic Des Ombres dans la nuit. Voilà. Une autre chose aussi va changer, c'est que jusqu'à présent, vous avez été habitué à un certain style graphique, à un certain type de dessin, et là c'est Tim Sale qui est à la réalisation, et donc ça va changer un peu drastiquement. Vous allez voir que les représentations du Joker, l'épouvantail, du pingouin, etc. vont vraiment être différentes, même de Batman d'ailleurs. Donc d'ailleurs, vous pouvez voir certaines de ces illustrations ici. On a ici l'épouvantail, le pingouin, le chapelier fou, le Joker et l'empoisonneuse. Donc vous allez voir que c'est assez différent de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Pour la quatrième de couverture, eh bien écoutez, comme d'habitude, le volume 16, ordre chronologique numéro 8. Donc on voit que ça correspond toujours pas. Et donc, qu'est-ce que ça contient? En réalité, ça contient uniquement la première partie du comic Des Ombres dans la nuit, répartie en 3 histoires, 3 one-shots, puisque ce sont des spéciales Halloween. Vous avez donc Peur avec l'épouvantail, Folie avec le chapelier fou, et Fantôme avec le pingouin. Vous allez voir quelques apparitions de l'empoisonneuse et du Joker. Mais voilà, donc pour ces 3 histoires qui seront décrites à l'intérieur. On continue, vous allez avoir, donc comme d'habitude, une petite préface, cette fois-ci un petit peu plus longue que d'habitude, puisque là il y a beaucoup à dire justement par rapport à ce que ça représente. Et puis on va avoir affaire aussi à un nouveau duo, Jeff Lubb et Tim Sale, qui ont aussi fait un long Halloween, etc. Donc voilà, ça va vous introduire un petit peu tout ça. Alors je sais que dans la collection La Légende de Batman, un long Halloween, il paraîtrait qu'il n'y est pas encore. Je ne sais pas s'il va être dans un hors-série ou s'ils vont le rajouter. Mais voilà, donc on verra par la suite, parce que la deuxième partie qui contient Catwoman à Rome, où c'est centré sur le personnage de Catwoman, et qui d'ailleurs apparemment est une très bonne histoire, je ne l'ai pas lue. Je ne sais pas non plus si elle sera dans la collection La Légende de Batman, parce que je suis en train de la lire, et donc je ne peux pas vous dire, j'ai encore des numéros sous blister, donc j'ai pas tout vu pour l'instant. On verra ça par la suite. En tout cas, là vous avez la première partie donc, du comic Des Ombres dans la nuit. Allez, on va se faire ça en 5 images, comme d'habitude. Première planche, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment sont un petit peu réalisés les dessins. Là vous avez donc la réalisation de l'épouvantail, donc on voit que ça se rapproche un petit peu de celui de la série animée, sur la fin je parle, parce qu'au début c'était pas tout à fait ça, surtout au niveau des cheveux. Après on voit aussi qu'un petit peu comme dans Arkham Knight, ça a été repris, donc je pense qu'ils se sont peut-être inspirés de ce dessin, on voit les cicatrices, etc. Donc voilà, je trouve que les dessins sont différents et parfois apportent une belle plus-value, je dirais, au personnage. Alors, il y a certains qui ne me plaisent pas, le pingouin par exemple, j'aime pas beaucoup la représentation de Tim Sale, mais sur certains personnages, j'avoue que c'est fort intéressant. Donc, première histoire sur l'épouvantail. Bon, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais vous allez aussi avoir, et c'est ce qu'on va voir sur la deuxième image. Alors, deuxième image, pardon, ça c'était la Batmobile. Dès qu'il y a une Batmobile avec en gros plan, comme ça, j'ai envie de vous la montrer, parce que moi j'adore la Batmobile, et puis pourquoi pas, autant se rincer l'œil, autant joindre l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Donc voilà une autre Batmobile, il ne me semble pas qu'elle ait été présentée auparavant, donc voilà. Bon, je ne suis pas très fan de ce style-là, ça fait un petit peu too much pour moi, toutes ces ailes là. Ça fait un peu disproportionné, vous voyez. Mais bon, voilà. Bon, on va la voir souvent, je crois, aussi dans les comics, il me semble. Parce qu'il y en a quelques-unes qui se ressemblent, alors on verra par la suite. En tout cas, voilà. Je voulais vous la montrer. Donc, troisième image, et c'est là où je vais vous justement axer sur une autre partie de l'histoire, donc de cette première partie, parce que là on arrive à la fin de la première partie Peur, avec l'épouvantail. Et donc, je voulais aller sur un nouvel axe, en fait, d'histoire, puisqu'on va avoir une nouvelle relation amoureuse avec Bruce Wayne, voilà. Et en fait, ça va plutôt être un problème plutôt que quelque chose de plutôt sympathique. En réalité, ça va être un problème plus pour lui. Donc en plus qu'il doit gérer
l'épouvantail, il doit aussi gérer sa compagne, sa future compagne. Mais heureusement qu'il a Alfred pour l'aider dans cette tâche et qui va certainement lui sauver la mise. Voilà. Ensuite, troisième image, on est ici, donc là, voilà, un tableau assez classique, j'ai envie de dire. Donc là, on est dans la partie folie avec le Chapelier du Fou, hein. Et donc, petite représentation d'Alice au Pays des Merveilles. De toute façon, dès qu'on parle du Chapelier du Fou, on parle d'Alice au Pays des Merveilles, hein, c'est un classique, vous l'avez vu 100 fois. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si, que l'histoire sera centrée évidemment sur la fille du commissaire Gordon, Barbara Gordon, ici présente, hein, qui va se faire avoir par le Chapelier Fou, donc voilà toute l'intrigue. J'ai pas envie de vous spoiler parce que ce sont des petites histoires. Alors, si déjà je vous raconte ce qui se passe, vous n'allez pas avoir beaucoup à découvrir. Dernière image, alors là on va être sur la troisième partie, me semble, voilà, avec le pingouin. Donc là, je voulais vous montrer justement la représentation du pingouin que voici. Moi, je suis pas très fan, pour vous dire, hein. Je suis pas très fan de la représentation du pingouin. Il y a des choses qu'on peut en tout cas lui accorder, le côté gadget du pingouin, le côté classe. C'est vrai qu'il y a ce petit côté classe. Il me semble que dans l'argumentation, dans l'argumentation du pingouin, il parle de manière assez classe, hein, le côté un peu noble qu'on peut lui connaître. Donc ça c'est assez cool, c'est assez respectueux en tout cas. Mais c'est vrai que la représentation graphique, pour moi, n'est pas la meilleure du pingouin. Enfin voilà, après ça c'est un avis, c'est subjectif, hein, ça reste un avis personnel. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour moi. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, parce que je veux pas trop vous spoiler les histoires. Elles sont assez courtes. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu de quoi retourner ce numéro. Perso, j'ai pas été fan de toutes les histoires, hein. L'histoire du pingouin pour moi, surtout que je sais pas trop où ça veut aller vraiment. On a une petite histoire avec le pingouin, après on ne le voit plus. Donc on a un peu Bruce Wayne qui fait des cauchemars, des trucs. Bon, ça part. Pour moi, la meilleure histoire c'est la première. Le Chapelier Fou, je dois dire que je suis pas très fan du Chapelier Fou non plus. Enfin, ça se regarde, ça se lit, c'est bien, mais c'est pas mes histoires préférées. Voilà. Celle avec l'épouvantail est pour moi la meilleure de ce numéro. Voilà. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le 9e épisode, 9e numéro donc. Et on va mettre Batman entre parenthèses cette fois-ci, puisqu'on va parler d'une super-héroïne rattachée à l'univers de Batman, évidemment. Et donc, vous aurez compris, on va parler de